Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais me faire une série qui date des années 90. Pour ceux qui sont nés dans cette époque, cette série Parker Lewis ne perd jamais, vous devez la connaître. Je me suis retrouvé ça sur Amazon à pas trop cher, à 10 balles toutes les saisons. Je me suis dit, oh là là, je peux passer à côté de ça, et puis ça va être une occasion de se la refaire. Donc, saison 1, saison 2, saison 3. Je me rappelle très bien la saison 1, les autres un peu moins. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que Parker Lewis, c'est un étudiant, c'est une série un peu loufoque, un peu comique, hein, avec des scènes qui sont devenues cultes dans les années 90, comme synchronisation des montres. Ils synchronisaient leurs montres à trois et pour pouvoir battre la directrice du lycée, Madame Musso. Et bien sûr, il y avait l'incontournable Kubiak, quand il marchait, tout tremblait, et c'était une autre époque, et c'était vraiment excellent. Donc je pense que ça vaut le coup de se la refaire. On va tester ça tout de suite. C'est parti. A few moments later. Donc je viens de finir Parker Lewis ne perd jamais. Toujours une très bonne série, très bonne série. Bon après, très bonne série pour moi, pour ma nostalgie, pour les gens qui étaient de mon époque. Mais honnêtement, quelqu'un de 20 ans ou 25 ans ou même 30 ans qui regarderait ça maintenant, il se dirait « Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est vrai que c'est... Bah, d'un côté ça a mal vieilli, d'un côté ça a bien vieilli. Beaucoup de choses qui sont cultes, qui étaient cultes à l'époque, des coutumes, des choses qui ne sont plus cultes maintenant, qui sont même obscures pour tous les jeunes. Donc ça passerait, je pense, ça passerait, soit ça passerait bien, soit ça passerait pas. Alors en gros, pour ceux qui ont connu cette série, qui adorent cette série, est-ce que ce coffret vaut le coup d'être acheté? Oui, si vous aimez la série. Par contre, il y a un petit bémol pour moi, c'est que la saison 1 est géniale, la saison 2 aussi. On retrouve bien l'ambiance de synchronisation des montres avec l'impair de Jerry qui sort des gadgets, avec Musso qui fait ça et qui pète la vitre, puis le gros Kubiak qui marche. Et par contre, la saison 3 est complètement différente parce que la saison 3, c'est les vacances d'été. Ils travaillent, ils ont un appartement. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant. Même Parker Lewis a une copine, alors que le but de la saison 1 et 2, c'est de draguer les filles. C'est l'ambiance du lycée, quoi. Et bon, après, c'est tout à fait logique que la saison 1 et la saison 2 soient comme ça, que la saison 3 différente, parce que c'est l'évolution de Parker Lewis. Il grandit. Et quand on grandit, on est plus à se poser avec des filles, on est plus à faire quelque chose de plus logique, moins de conneries. Enfin bref, ça reste quand même une série vraiment très agréable à regarder pour moi. Surtout si à l'époque vous étiez fan de cette série, je vous conseille, si elle est encore en promo sur Amazon, foncez. Hein. Ce Parker Lewis ne perd jamais, pour moi, vaut le détour. Pour les autres, découvrez-la, regardez sur YouTube ou streaming, ou je sais pas s'il y a des extraits. Regardez-la, vous pouvez vous fendre la gueule, hein, il y a des scènes qui sont vraiment excellentes. Autre chose aussi qui m'a gêné dans la saison 3, c'est qu'ils ont enlevé comment il s'appelait Limer, il s'appelait. C'était un mec tout en noir avec une queue de cheval, et c'était une sorte de diable, c'était le bras droit de Musso, la directrice. Et là, il est plus dans la saison 3. Ça aussi, c'est encore un truc qu'ils ont enlevé que j'ai trouvé dommage. Enfin bref, c'était une série qui était culte dans les années 90, qui pour moi est toujours culte pour ceux qui l'ont vue et qui voudraient la revoir. Pour les autres, à voir, ça peut intéresser comme pas du tout. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!